Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Loire-Bretagne de présentation du simulateur de la redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif. Alors, je suis Céline Demézy, directrice des redevances de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Ce webinaire se déroulera en 6 temps. En premier, un rappel du mécanisme de la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif. Puis, se préparer, se connecter, simuler, délibérer et facturer, et enfin, être accompagné par l'agence. Je suis accompagnée par toute l'équipe du service collectivité, Thierry Pichelin, chef de service, Sabrina Alicic et Romain Legube, ainsi que Aurélie Sotis, Fatima Chaïb et Delphine Giré, mais également Jean-Charles Bottella du service S2D, en charge de la qualification des données, que je remercie de renforcer cette équipe pour pouvoir répondre à toutes vos questions que vous pouvez poser par le module questions-réponses par écrit. Donc, nous aurons des temps où nous vous répondrons à quelques questions en direct, mais à partir de vos questions écrites. Voilà, je pense que c'est bon. Oui, alors, vous aurez accès au diaporama du webinaire lorsque nous l'aurons mis en ligne et rendu accessible. Vous aurez l'ensemble du diaporama du webinaire. Alors, la redevance performance et son calendrier. Les redevances des agences de l'eau, c'est un outil générateur de recettes qui sont 100% réinvestis pour les actions de l'agence. Mais ce sont également un outil incitatif à une gestion responsable de l'eau, qui est la mission première de l'agence de l'eau. La dimension incitative des redevances, elle a été renforcée par la réforme des redevances qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025, notamment par la création de 2 redevances de performance, la redevance de performance des réseaux d'eau potable et la redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif, qui est celle qui nous occupe aujourd'hui. C'est une performance de moyens. L'idée, c'est que vous connaissiez vos réseaux pour mieux agir, connaître ces réseaux d'eau potable et les fuites pour prioriser les investissements, surveiller et adapter son système d'assainissement à l'usage réel pour être réactif et éviter toute pollution. Et cette redevance de performance, elle se caractérise par un taux modulé qui diminue le montant de la redevance, jusqu'à 80% pour l'eau potable et jusqu'à 70% pour la redevance performance assainissement collectif. Un taux modulé, c'est-à-dire qu'on va multiplier le taux de la redevance par un coefficient de modulation. Ce coefficient de modulation, c'est tout l'objet qui va nous occuper aujourd'hui. En 2025, c'était une année de transition, de mise en œuvre de la redevance, de la réforme des redevances, et le coefficient de modulation était une modulation forfaitaire et maximale. En 2026, ce sera la première année de facturation avec une modulation selon la performance réelle de chaque collectivité. En 2026, ce que je vous disais, donc première année 2025, modulation forfaitaire maximale, le coefficient de modulation par lequel vous avez multiplié le taux de redevance performance qui est de 0,28 euros par mètre cube, vous l'avez multiplié par 0,3, ce qui vous faisait un tarif à appliquer de 0,0884 euros par mètre cube pour 2025. En 2026, vous aurez une modulation selon la performance réelle de votre collectivité. Et pour vous aider à estimer votre coefficient de modulation, nous mettons à disposition un outil de simulation qui est disponible sur le portail téléservice des agences de l'eau pour l'assainissement collectif.
Ce portail téléservice et cet outil de simulation, ils sont alimentés automatiquement par les données 2024 d'assainissement collectif que vous avez déclarées sur Verso. Je vais revenir sur tout le détail après. Juste pour vous informer que, en ce qui concerne la redevance performance des réseaux d'eau potable, le simulateur a été mis en ligne sur 6PA. C'est là que vous pouvez le retrouver et on vous a mis le replay du webinaire que nous avons fait lundi dernier, 29 septembre, et qui est en ligne sur le site Aide et redevances de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, grâce à nos collègues de la Direction de l'information et de la communication, que je remercie pour tout le soutien technique qu'ils nous apportent. Donc, la redevance performance 2026. La redevance performance des systèmes d'assainissement collectif, elle est payée par la collectivité compétente. Elle est constituée d'une assiette qui correspond au volume d'eau facturé pour l'assainissement collectif, d'un taux en euros par mètre cube voté par les instances de bassin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est donc de 0,28 euros par mètre cube en 2026, comme en 2025. Et enfin, ce taux est multiplié par un coefficient de modulation globale pour obtenir le tarif à appliquer sur la facture de vos abonnés au réseau d'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2026, comme dans l'exemple qu'on vous a mis. L'exemple, donc taux de 0,28 euros, multiplié là par un coefficient de modulation de 0,55, ce qui fait un tarif de 0,154 euros par mètre cube à appliquer sur la facture 2026. Je vais revenir sur chacun de ces éléments. La redevance, première étape, elle est payée par la commune ou l'établissement public intercommunal compétent en matière de traitement des rejets et effluents d'assainissement collectif. C'est donc la collectivité qui facture au 1er janvier 2026, qui estime le coefficient de modulation et qui doit délibérer sur le coefficient de modulation global à appliquer sur les factures à compter du 1er janvier 2026. Donc, si vous avez un transfert de compétences au 1er janvier 2026, c'est bien la collectivité qui sera compétente qui va estimer et délibérer. Et vous devez vérifier le référentiel de vos systèmes d'assainissement dans l'outil de simulation, on va y venir après, dans la situation telle qu'elle sera au 1er janvier 2026. Sachez dès à présent que vous pourrez ajouter un système d'assainissement dans le simulateur. Et s'il y en a qui sont retirés, des systèmes qui ne seront plus dans votre compétence, vous pourrez l'exclure de la simulation. J'y reviendrai tout à l'heure. Les données 2024 et des années antérieures, si elles ont été déclarées sur Verso, bien évidemment, elles seront automatiquement intégrées dans votre simulation dès lors que vous renseignez l'identifiant cendre. Dès lors qu'il y a l'identifiant cendre, l'outil de simulation va aller automatiquement chercher les données 2024, voire les données antérieures, dès lors qu'elles ont été déclarées. L'assiette, elle est constituée des volumes en mètres cubes d'eau assainie qui seront facturés en 2026, quelle que soit la période de rejet. Alors, donc, on a une assiette avec un taux. Ce taux, donc, il est de 0,28 euros par mètre cube. Il ne change pas. Donc, celui-là, il est publié, il est effectif.
et vous allez le multiplier par un coefficient de modulation. Ce coefficient de modulation, il varie de 1, mauvaise performance, ou collectivité qui n'a déclaré aucune donnée 2024 sur Verseau, à 0,3, excellente performance. Donc, on vous a mis 3 exemples pour vous montrer l'évolution du tarif à appliquer en fonction du coefficient de modulation. Vous voyez, donc 0,28 € multiplié par 1, ben, ça fait 0,28 €. C'est le tarif maximal que vous aurez à payer, puisque le coefficient de modulation ne peut faire qu'une seule chose, c'est diminuer le montant de votre redevance de 70% au maximum. Donc, je vous ai mis l'exemple de 0,28 € multiplié par 0,55, exemple de performance moyenne, et puis le tarif quand on multiplie 0,28 € par 0,3, qui est la performance maximale, qui est donc le tarif de 0,0884 €, qui est le tarif que vous avez appliqué sur les factures 2025. Puisque en 2025, année de transition, vous aviez une performance forfaitaire maximale pour toutes les collectivités. Ce coefficient de modulation, qui varie donc de 0,3 à 1, il est calculé au niveau de chaque système d'assainissement, de chaque système de traitement des eaux usées, à partir des données 2024 déclarées dans Verseau. Données qui sont ensuite qualifiées par l'Agence de l'eau et validées par les services de police de l'eau. Je vais y revenir. Ce coefficient de modulation, il est déterminé selon 3 strates, puisque les obligations sont différentes selon chacune des strates. Donc, la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif ne s'applique pas aux collectivités de moins de 20 équivalents habitants. Par contre, donc, ça s'applique sur la strate 20-200 équivalents habitants, sur la strate 200-2000 et sur la strate plus de 2000 équivalents habitants. Et ce, selon 3 axes. L'axe d'autosurveillance, de conformité réglementaire et d'efficacité du système. Le coefficient d'autosurveillance, il est basé sur la validation des données de collecte et de traitement et il varie de 0 à 0,03 points. Donc, vous pouvez avoir au maximum 0,3 points. Conformité réglementaire, ce coefficient est évalué par la police de l'eau qui va déterminer si votre station d'assainissement est adaptée à son usage et est conforme à l'usage pour lequel elle a été déclarée réglementairement. Et donc, ce coefficient, il varie de 0 à 0,2. Et enfin, le coefficient d'efficacité du système, lui, varie de 0 à 0,2 également. Donc 0,3 plus 0,2 plus 0,2, ça donne 0,7. 1 moins 0,7 égale coefficient de modulation maximale. Vous, il va falloir que vous calculiez, grâce à l'outil de simulation, vous allez pouvoir le calculer de manière automatique, calculer ce coefficient, est-ce qu'il s'approche de 0,7 ou pas. Si vous avez plusieurs systèmes d'assainissement, il faut que vous calculiez un coefficient de modulation global. On vous a mis la formule de calcul, je ne vais pas entrer dans les détails. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, c'est pondéré par la charge entrante de la DCO. C'est-à-dire que si vous avez un gros système d'assainissement, il va avoir plus de poids dans votre coefficient de modulation globale que les petits systèmes. Et ça, c'est une donnée, la charge entrante en DCO, que vous devez récupérer auprès de vos services techniques, comme la population majorée raccordée. Voilà. Ça fait partie des 2 données techniques que vous aurez à vérifier dans le simulateur et dont il faut que vous disposiez. L'objectif final, c'est de pouvoir facturer. Donc, on vous a mis l'exemple d'une facture d'eau
avec sa rubrique qui là est en bleu, qui est la rubrique organisme public, qui regroupe les 4 redevances, 3 pour l'eau potable, une pour l'assainissement collectif, la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif, c'est la part agence de l'eau. Vous voyez que cette part sur le montant total de la facture, qui là en l'occurrence est une facture de 120 mètres cubes, ce qui correspond à la consommation annuelle d'un foyer de 4 personnes, donc 682 € en l'espèce, ça fait une part des redevances eau potable comme assainissement collectif qui correspond à 11%. Et elle peut varier selon la performance eau potable et assainissement collectif de 9 à 13%. Ce qu'il faut que vous reteniez pour vos élus, c'est que la part des redevances dans la facture d'eau, c'est 10% à Loire-Bretagne. Le calendrier de la redevance performance assainissement collectif. Je vous ai dit que le coefficient de modulation allait être calculé à partir des données 2024, parce que la redevance performance, on va tenir compte de la donnée 2024, on va déclarer ces données sur Verseau avant le 1er février 2025. Vous êtes maintenant à l'étape où vous allez estimer votre coefficient de modulation et vos élus vont délibérer sur ce coefficient de modulation à appliquer pour pouvoir facturer aux abonnés de votre réseau d'assainissement collectif en 2026. Et par contre, vous déclarerez l'ensemble des volumes et l'ensemble des éléments en 2027 auprès de l'Agence de l'eau et vous paierez définitivement le montant de la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif en 2027. Donc, 4 années. On vous a remis ce que vous devez faire. Donc, déclarer vos données avant le 1er février 2025, vérifier et estimer votre coefficient de modulation sur le portail téléservice grâce à l'outil de simulation, délibérer avant le 31 décembre 2025, facturer aux abonnés en 2026 et déclarer en 2027. Là, on vous a mis le calendrier perpétuel des redevances de performance, eau potable comme assainissement collectif. C'est-à-dire que chaque année, vous aurez 4 deadlines, 4 dates limites. La date du 1er février, qui est la date limite de déclaration des données assainissement collectif sur Verseau, c'est là où vous déclarez vos données assainissement collectif et toutes les collectivités doivent désormais, depuis 2022, déclarer leurs données assainissement collectif sur Verseau. Le 31 mars, c'est la date limite annuelle de déclaration des redevances, quelles qu'elles soient, à l'Agence de l'eau sur le portail téléservice. Le 15 octobre, c'est la date limite de déclaration des données eau potable sur SISPA, des données de performance. Donc, si vous n'avez pas déclaré encore vos données eau potable sur SISPA 2024, vous pouvez encore le faire jusqu'au 15 octobre 2025. Je vous renvoie au replay du webinaire que nous avons présenté la semaine dernière. Et enfin, 4e date limite annuelle qu'il faut que vous ayez en tête, c'est le 31 décembre, la date limite de délibération sur le coefficient de modulation pour pouvoir facturer à compter du 1er janvier de l'année suivante. Il faut que vous sachiez que les simulateurs seront disponibles en permanence sur SISPA pour l'eau potable et sur Téléservices pour l'assainissement collectif tout au long de l'année. Donc, pour bien que vous compreniez, eau potable, déclaration sur SISPA et simulation sur SISPA, assainissement collectif, déclaration sur Verseau et simulation sur le portail téléservice. Alors, se préparer. Avant d'utiliser l'outil de simulation, il faut vous préparer. Donc, on vous a mis quelques petits éléments. C'est en fait une fiche. Voilà, première chose que vous devez faire, c'est connaître les données nécessaires pour chacun des systèmes. Et premier élément, définir la strate à laquelle appartient chacun des systèmes d'assainissement de votre collectivité, puisque les obligations sont différentes.
Par exemple, les systèmes d'assainissement 20, 200 équivalents habitants n'ont pas d'obligation en termes de bilan d'autosurveillance. Donc, la modulation de 0,3 points est acquise automatiquement. Pour les autres, donc ensuite, on vous a mis un petit récapitulatif des éléments à connaître strate par strate. C'est une petite fiche, mémo, vous n'avez plus qu'à cocher. Est-ce que j'ai bien toutes ces données-là? Donc là, pour les 20-200, puis pour les 200-2000, selon le type de procédé, voilà, filtre planté, roseau à droite et bout activé ou procédé intensif à gauche. Et enfin, le récapitulatif pour les données nécessaires pour les stations de plus de 2000 équivalents habitants. Sachant que pour chaque système d'assainissement, vous allez calculer un coefficient de modulation propre à chaque système et ensuite seulement, vous calculerez un coefficient de modulation global. Donc, les données, c'est vraiment système par système. On vous a indiqué également les données qui seront pré-remplies dans le simulateur, soit par l'agence de l'eau, soit par les services de police de l'eau. Donc, à gauche, c'est celle pré-remplie par les agences de l'eau, par strate, selon la couleur correspond à une strate, et à droite, les données pré-remplies par les services de police de l'eau, en particulier la conformité réglementaire, qui est de la responsabilité des DDT et des services de police de l'eau. Là, on vous a mis par contre les données que vous aurez à compléter dans le simulateur par le redevable, notamment sur le type de boue. Alors, ce simulateur, donc je vous ai dit, il est développé sur le portail téléservice des agences de l'eau. C'est un accès authentifié. Normalement, vous avez dû recevoir vos identifiants, mais on va y revenir sur le moyen de se connecter. Il est pré-rempli avec les données qui seront à vérifier et à compléter. Ce sont les données de fonctionnement de l'année N-2, donc pour 2026, c'est l'année 2024. Et seuls vous, collectivités redevables, avez donné accès à ces données de simulation. Les agences de l'eau n'ont pas accès à ces simulations. Et les données sont adaptées pour chaque type de système d'assainissement et selon chaque axe, autosurveillance, conformité réglementaire, performance. Alors là, on vous a mis, je vais passer très rapidement dessus, ce sont en fait la pondération strate par strate de chacun des coefficients. Voilà. Comment j'obtiens le maximum de points? Pour une question de lisibilité, on les a mis sur 100. Donc, au lieu d'avoir, si vous voulez, 70 points correspond à 0,7. Voilà. 1 correspond à 100. C'est plus facile pour une question de lisibilité. Je ne m'attarde pas dessus. Vous les avez, c'est à titre d'information. Pareil pour les plus de 2000 équivalents habitants. Alors là, avant de rentrer dans le cœur du sujet, qui est le simulateur, et avant de prendre quelques questions en direct, nous allons vous présenter un petit film réalisé par l'agence de l'eau Artois Picardie, que je remercie d'avoir accepté que nous le diffusions, et qui vous présente le simulateur de manière globale. Les agences de l'eau vous présentent l'outil de simulation du coefficient de modulation globale de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif. Connectez-vous au portail de télédéclaration des agences de l'eau. Saisissez votre identifiant et mot de passe. Pour accéder au simulateur, cliquez sur Performance des systèmes d'assainissement collectif. Sur cette page, vous retrouvez votre numéro et nom de redevable, ainsi que les coordonnées de votre agence de référence. Vérifiez que toutes les stations dont vous êtes maître d'ouvrage sont correctement recensées.
Vous pouvez déplier chaque station et visualiser l'ensemble des données utilisées pour déterminer le coefficient de modulation et les calculs intermédiaires. C'est à partir de cet écran que vous pouvez saisir les données nécessaires à la simulation. Les données dans les cadres verts sont calculées automatiquement et non modifiables. Vous avez la possibilité de corriger certaines données. Certaines données ont été prérenseignées selon les éléments connus par l'Agence de l'eau et le service de police de l'eau au moment de votre connexion à l'outil. Les éléments repris dans les colonnes de droite servent au pré-remplissage de la simulation, mais sont aussi présents pour information. Le « i » à côté de chaque indicateur vous permet de disposer d'informations sur les données attendues. Les données de la colonne de gauche restent accessibles et modifiables. La modification des données d'un des axes impacte directement le coefficient de cet axe, ainsi que le coefficient de la station en cours de saisie. Pour permettre le calcul du coefficient de modulation, l'estimation du coefficient de destination des bouts d'épuration est par défaut renseignée à 0,1. Saisissez les tonnages des bouts sur chaque filière d'élimination. Dans cet exemple, le coefficient de modulation de la STEU2 est de 0,460. Attention, le calcul du coefficient de modulation global n'est pas actualisé automatiquement. La mise à jour doit être effectuée à l'aide du bouton « Calculer le coefficient global ». Vous pouvez ajouter une ou plusieurs stations. Si le code cendre saisie est reconnu, les données disponibles seront automatiquement importées. Vous pouvez supprimer une station que vous avez vous-même ajoutée. Il n'est cependant pas possible de supprimer une station chargée par l'agence, mais elle peut être exclue du calcul de la simulation du coefficient global de performance. Dans cet exemple, le coefficient de modulation global est de 0,750. La simulation est maintenant terminée. Pour sauvegarder cette simulation, cliquez sur le bouton Enregistrer. Vous avez la possibilité de sauvegarder cette simulation à partir des boutons Télécharger le CSV ou Ouvrir le PDF. Le bouton Réinitialiser vous permet de revenir au résultat de la dernière simulation enregistrée. Si vous souhaitez utiliser les dernières données connues de l'Agence de l'eau, qui peuvent être mises à jour jusqu'en novembre sur le portail des téléservices, cliquez sur le bouton Réinitialiser à partir des données agences. Attention, cette action entraîne une remise à zéro de l'ensemble des éléments saisis par vos soins. Plusieurs simulations peuvent être réalisées et conservées à votre niveau. Cependant, seule la dernière simulation sera conservée sur le portail Téléservices. Pour rappel, ces simulations ne seront pas communiquées à l'Agence de l'eau. À partir de cette simulation du coefficient de modulation globale pour l'année 2024, vous serez en mesure de définir le montant de la contre-valeur à appliquer sur la facturation de l'année 2026. Je vais prendre une ou deux questions. Déjà, la première question sur l'alimentation de Verso. En fait, c'est chaque collectivité doit alimenter chaque année le portail Verso euh, ce- où elle doit déclarer ses données assainissement collectif, quel que soit, enfin, en dehors même des redevances de performance, vous devez déclarer l'ensemble de vos données d'assainissement collectif. Donc, il faut que vous voyez avec votre DTT pour pouvoir vous connecter sur Verso et déclarer vos données. La nouveauté, en fait, c'est que du fait de les redevances performance, ces données acquièrent une valeur fiscale nouvelle. Mais il n'y a pas de nouvelle obligation. Qui doit faire cette déclaration? C'est la collectivité. Si vous avez un délégataire, c'est ce qu'on va voir, il peut
déclarer les données à votre place dès lors que vous l'avez donné les droits sur Verso pour pouvoir vous connecter. Alors, on va rentrer dans le cœur du simulateur. Je vois qu'il y a quelques questions qui vont un peu plus vite. Euh, alors, dans le cas d'un transfert au 1er janvier 2025, la nouvelle collectivité compétente ne peut pas déterminer le coefficient puisque la complétude de Verseau a été faite par la collectivité détenant la compétence précédemment. Alors, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous avez l'identifiant cendre euh, de la station en question, vous allez pouvoir, en le rentrant dans le simulateur, récupérer automatiquement les données qui ont été déclarées par la collectivité compétente au moment opportun. Vous allez pouvoir récupérer automatiquement ces données. D'accord? Et c'est à vous d'organiser, dans le cadre du transfert de compétences, la complétude des données et la déclaration des données. Voilà. L'agence de l'eau, elle s'appuie sur les données qui sont disponibles dans Verso. Voilà. Alors, je vous... voilà. Alors, il y a voilà. Ouais, il y a, mes collègues sont en train de répondre en direct, donc il y a des questions qui disparaissent. Euh, alors, à quoi ça sert de communiquer les informations sur 6PA alors que nous devons également effectuer cette déclaration sur Verso? C'est deux choses différentes. Verso, ce sont les données assainissement collectif. 6PA, c'est l'eau potable. Vous avez aussi un volet de 6PA qui correspond à la partie assainissement collectif pour pouvoir publier votre rapport sur le prix et la qualité du service. Mais là, pour votre coefficient de modulation pour vos redevances performance, c'est vraiment Verso qui compte pour l'assainissement collectif et 6PA pour l'eau potable. Ça, je vais avancer dans la présentation du simulateur et puis on reprendra d'autres questions si mes collègues n'y ont pas répondu. Alors, se connecter sur le portail téléservice pour accéder au simulateur. Deux voies possibles. Soit vous disposez d'un compte personnel. Et nous vous invitons très fortement à créer un compte personnel. Parce que, à terme, on ne vous enverra plus d'identifiant par voie postale. Donc, le compte personnel est quelque chose de très important et il a surtout une grande utilité, c'est que vous pouvez habiliter des personnes pour remplir les données sur votre compte personnel qui sert pour la déclaration de toutes les redevances. Donc, vraiment, créez votre compte personnel et déterminez les personnes habilitées. Ensuite, vous avez dû, donc, autre voie, c'est remplir les identifiants agences que vous avez reçus par voie postale. Si vous n'avez pas reçu de courrier postal avec vos identifiants téléservices, c'est qu'il y a un problème de référencement de votre collectivité. Nous vous invitons donc à envoyer un mail à redevance au pluriel arrobase au-loire-bretagne.fr. Redevance au pluriel arrobase au-loire-bretagne.fr. Donc, vous allez arriver sur cette page d'authentification avec, sur l'image de gauche, vous avez les deux voies d'accès, compte personnel ou identifiant agence. Et ensuite, vous allez arriver sur cette page et là, vous allez aller dans la rubrique Gérer mes redevances, mon outil de simulation et données de redevances. Et vous allez pouvoir commencer la simulation.
Le pas à pas de la simulation. Donc, vous allez, dans un premier temps, vérifier la liste et les caractéristiques des stations d'eau usée dont vous êtes maître d'ouvrage. Vous ajustez la liste si besoin et vous en informez l'agence de l'eau si vous avez modifié les données. On y reviendra. Vous allez ensuite vérifier et ou compléter les données techniques, puis les différents axes selon la strate de vos stations. Une fois que vous avez vérifié ces données, vous pouvez lancer la simulation de votre taux pour chaque axe et chaque strate. Et enfin, vous allez sauvegarder les résultats en cliquant sur Enregistrer. Une fois que vous avez fait tous les systèmes d'assainissement, vous pourrez calculer votre coefficient de modulation global. Première chose, donc, vérifier le référentiel. Vous allez arriver sur cette page. Et donc là, il faut que vous vérifiez que toutes les stations de votre collectivité sont bien mentionnées. Si vous n'avez pas, s'il vous manque une station, ou si vous en avez une supplémentaire, vous pouvez toujours supprimer une station. Par contre, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas la supprimer. Par contre, vous pouvez l'exclure du calcul de simulation. Vous voyez le petit bouton bleu qui est au-dessus du carré vert. Vous le cochez si vous voulez exclure une station qui, par exemple, est transférée, n'est plus dans votre compétence. Si vous souhaitez ajouter une station, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'idéal, c'est de disposer du code cendre. Si vous avez le code cendre, il y a intégration automatique des données dont l'agence de l'eau dispose sur Verso. Par contre, si vous ne disposez pas du code cendre, ben, vous pouvez ajouter une STE sans code cendre. Il va vous falloir renseigner la capacité et le type épuratoire et nous envoyer un mail à l'agence de l'eau à l'adresse mail redevance@eau-loire-bretagne.fr pour nous informer que vous avez ajouté dans votre simulation et qu'il manque cette station. S'il y a une erreur sur la strate ou sur le type épuratoire, seuls les services de police de l'eau peuvent modifier ces éléments-là. Donc, il faut que vous écriviez à votre DDT. Il y aura des réimports réguliers des données de Verso Roseau dans l'outil de simulation, au moins une fois par mois, à minima, et peut-être même avant, en fonction des remontées que nous avons. Si vous avez une erreur sur les données de population raccordées ou de charge entrante, vous pouvez modifier la valeur dans le simulateur. Pareil, informez-nous à l'agence de l'eau pour qu'on ajuste ces données. Une fois que vous avez vérifié votre référentiel, que vous avez toutes les bonnes stations, que tout correspond à la réalité des systèmes d'assainissement que vous avez dans votre collectivité, vous allez vérifier et voir les données de chaque axe. Donc, premier axe, c'est l'axe d'autosurveillance. L'idée pour cet axe d'autosurveillance, c'est est-ce que je réalise les bilans et les contrôles d'autosurveillance que je dois faire et qui dépendent de chaque strate de station. Les bilans sont plus importants pour les stations supérieures à 2000 équivalents habitants. Sur la colonne de gauche, sous l'intitulé vert, ce sont des données que vous pouvez modifier. Par contre, les colonnes de droite qui comportent les données agences 2024
et les données agences 2023, si elles existent dans Verso. Ça, elles sont données uniquement pour le pré-remplissage de l'outil de simulation et elles sont données à titre d'information, mais vous ne pouvez pas les modifier. Vous ne pouvez modifier que la colonne de gauche sous l'intitulé vert. Et ça vaudra pour tous les axes. Donc, par exemple, sur une station de plus de 2000 équivalents habitants, il y a des données à vérifier, comme la charge moyenne entrante en DCO. Alors, une fois que vous avez fini pour l'axe autosurveillance, on va passer à l'axe réglementaire. Donc, même chose, hein, pour une station 200-2000 équivalents habitants, vous vérifiez, là, c'est conforme en équipement, conformité globale acquise. Si c'était marqué non conforme et que vous considérez que vous êtes conforme et que c'est une erreur, vous avez toujours la possibilité de le modifier. Ça va modifier automatiquement le coefficient de simulation de l'axe réglementaire qui est là de 0,200, hein, donc le coefficient maximum, ça va le modifier automatiquement. D'accord? Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes libre, c'est sous votre responsabilité de modifier ces éléments-là. L'axe réglementaire pour les stations supérieures à 2000 équivalents habitants est beaucoup plus développé puisqu'on a la conformité réglementaire, notamment par temps sec et par temps de pluie. Alors, ces données-là sont pré-renseignées par les services de police de l'eau qui sont en charge de la validation de la conformité réglementaire. Si vous n'avez pas ces éléments-là, parce que ça n'a pas encore été validé par votre DDT, vous pouvez vous appuyer sur le courrier de l'agence que vous avez pu recevoir pour les stations de plus de 2000 équivalents habitants. Pour les stations de moins de 200 enfin, moins de 2000 équivalents habitants. Si vous n'avez pas les données de conformité réglementaire 2024, mais que vous souhaitez estimer votre coefficient de modulation pour pouvoir délibérer, avant que votre DDT ait le temps de valider les conformités réglementaires, il faut savoir que du fait des évolutions, notamment de ces obligations de déclaration, aujourd'hui, par exemple, sur le bassin Loire-Bretagne, hier, les services de police de l'eau et les agences de l'eau qualifiaient 2000 stations. Aujourd'hui, c'est 8000 stations qu'elles ont à qualifier. Donc, les plus de 2000 équivalents habitants seront qualifiés. Les DTT ont un délai jusqu'au 31 octobre 2025 pour les qualifier. Pour les stations de moins de 2000 équivalents habitants, elles le feront avant la fin de l'année, quoi qu'il arrive, mais le plus rapidement possible. Mais si vous n'avez pas ces éléments, il y a 3 choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Première chose, est-ce que en 2023, ma station était conforme ou non? Si elle était conforme, déjà, c'est un bon élément. Si elle était non conforme, il n'y a pas de raison qu'elle devienne conforme. Voilà. Sauf si vous avez fait des gros travaux en 2024, début 2024. Donc, première chose, vous regardez. Elle était conforme. OK. Ensuite, vous avez reçu ou vous n'avez pas reçu de courrier de la part de l'agence de l'eau qui vous indique ce qu'il en est. Si vous n'avez pas reçu de courrier, parce que vous êtes une petite station, dans ces cas-là, la question que vous avez à vous poser, c'est est-ce qu'il y a eu un événement majeur sur ma station en 2024? Est-ce que notamment,
il y a eu un constat de pollution qui a été dressé par les services de l'eau. Est-ce que vous avez eu un gros événement qui a pu changer la conformité par rapport à l'année précédente? Voilà. Mais sinon, pour les moins de 2000 équivalents habitants, la conformité réglementaire, si vous étiez conforme, il n'y a pas de raison que ça évolue de manière majeure. Voilà. Donc, c'est un élément qui peut vous permettre de vous orienter si vous ne pouvez pas attendre la qualification par vos DTT. Pour les stations de plus de 2000 équivalents habitants, c'est beaucoup plus compliqué puisque vous avez cette collecte en sec, en pluie. Et donc là, la conformité réglementaire par les DDT, qui ont beaucoup avancé sur ce travail de qualification et de validation, devrait vous permettre d'avoir les éléments très rapidement. Dernier axe, l'axe performance. Donc là, il y a un certain nombre de données, et c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, dans se préparer. Ce sont des données dont vous devez disposer et que vous allez rentrer dans le simulateur. Voilà. Notamment sur la production de boue annuelle, réelle. Alors, pour donc l'axe performance, en fait, il a pour objectif de savoir si est-ce que mon système d'assainissement produit suffisamment de boue, conformément à l'usage, enfin, conformément à ce qui est attendu, et de deux, qu'est-ce que je fais de ces boues et comment je les valorise. Pour calculer l'élément de bonne destination de boue, qui est tout en bas à gauche, pardon. Cet élément, cette variable, pardon, elle est calculée automatiquement à 0,10, c'est-à-dire au maximum. Pour la calculer, vous avez une petite calculette marquée calculer et qui va vous permettre d'estimer le coefficient de destination des boues d'épuration automatiquement. Voilà. Donc, vous allez vérifier les éléments. Est-ce que vous en faites du compostage? Est-ce que vous en faites de l'épandage? Et ainsi de suite. Et puis, vous allez cliquer sur calculer le coefficient. Et ça va le calculer en fonction des données que vous avez remplies. Et donc, vous retournez sur l'axe performance et son coefficient de modulation qui là est rempli au maximum à 0,200. Donc ensuite, pareil pour les stations supérieures à plus de 2000 équivalents habitants. Donc ensuite, vous allez calculer votre coefficient de modulation, votre coefficient global, puisque donc vous avez 3 axes, chacun a un coefficient de modulation, c'est ce que je vous ai expliqué au tout début, hein. L'axe autosurveillance 0,3 points, conformité réglementaire 0,2 points, performance 0,2 points. Le tout fait un maximum de 0,7 points qui, retranché de 1, donne un coefficient de modulation maximal de 0,3. Donc, vous avez système par système, votre coefficient global qui s'applique pour chacun des systèmes. Là, par exemple, la première ligne, ils ont un coefficient de 0,670, si je vois bien. Voilà. Et puis, vous avez un autre système d'assainissement qui, lui, a un coefficient de 0,700. Et donc, vous allez calculer le coefficient de modulation global. Si vous avez modifié, pour pouvoir accéder à ce coefficient de modulation global, il faut impérativement que vous cliquiez sur calculer le coefficient global. Si vous souhaitez
revenir, vous avez modifié une donnée, puis finalement vous dites non, je vais voir ce que ça donne en mettant non conforme. Vous pouvez toujours récupérer la dernière simulation enregistrée. Si vous voulez réinitialiser complètement à partir des données chargées par l'agence, c'est-à-dire les données que vous avez vues lorsque vous êtes rentré dans le simulateur, le premier écran, là, vous allez cliquer sur réinitialiser à partir des données agences. Mais attention, à partir du moment où vous cliquez sur réinitialiser à partir des données agences, ça supprime tous les éléments saisis par vos soins. Ce qui n'est pas le cas de si vous cliquez sur euh, le bouton de gauche réinitialiser. Voilà. C'est réinitialiser par rapport à votre dernière simulation. Mais réinitialiser à partir des données agences, ça supprime toutes les données que vous avez rentrées. Vous allez donc calculer le coefficient global de modulation, qui est ce qui va vous servir pour pouvoir déterminer le tarif à appliquer en multipliant le taux de 0,28 euros par, euh, par ce coefficient de modulation globale. Il faut sauvegarder les résultats en cliquant sur enregistrer. Sachez quand même que vous pouvez abandonner à tout moment votre saisie et revenir aux données pré-remplies en cliquant sur réinitialiser. Vous avez la possibilité de télécharger en version Excel ou PDF votre simulation enregistrée. Vous voyez, en haut à gauche, vous avez télécharger le CSV, ouvrir le PDF. Vous avez le choix entre deux formats. Donc là, vous voyez, vous avez le coefficient de modulation globale simulé pour l'année 2025, qui, pour cette collectivité, à partir de chacun des systèmes, est un coefficient de modulation globale de 0,607. C'est ce coefficient de modulation globale que la collectivité va multiplier par le taux de 0,28 et ainsi avoir le tarif à appliquer. On vous a mis un petit récapitulatif sur, voilà. Petit élément très important que j'ai oublié de vous dire. S'il n'y a pas de données remplies, pré-remplies dans le simulateur, il est impératif de marquer, de mettre 0 comme donnée, de ne pas laisser la case vide, d'accord, pour que le simulateur calcule correctement. Parce que si la case est vide, c'est considéré comme non conforme. Donc, n'hésitez pas à mettre 0 dans les données qui sont manquantes. Là aussi, je ne reviens pas dessus. Donc, délibérer. Pour finir, donc délibérer sur le coefficient de modulation avant le 31 décembre 2025. C'est la responsabilité de vos élus de déterminer quel est le taux de le coefficient de modulation et donc le tarif à appliquer sur la facture. On vous invite à délibérer avec l'estimation la plus juste, c'est-à-dire de ne pas appliquer de coefficient de prudence. On vous a mis à disposition un outil de simulation pour que justement vous puissiez estimer de manière la plus juste. Cela évitera la gestion des trop et des moins perçus dans 2 ans. Parce que lorsque vous aurez payé définitivement la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif en 2027 auprès de l'Agence de l'eau, si votre estimation était trop haute par rapport à ce que vous avez payé réellement, vous allez devoir intégrer ce trop perçu dans votre futur tarif. Et éventuellement, si un redevable vous le demande, le rembourser.
Donc, on vous invite vraiment à ne pas appliquer de coefficient de prudence. Mais ça reste de la responsabilité de vos élus et c'est la raison pour laquelle il faut impérativement qu'ils délibèrent. La collectivité est redevable des redevances de performance, quelles que soient les sommes encaissées, contrairement à la redevance consommation d'eau potable, où là, vous ne reversez, vous ou votre distributeur d'eau potable, ne reversez que les sommes qui ont été encaissées. Pour les redevances de performance, vous êtes redevable, quelles que soient les sommes encaissées. On considère que la redevance performance, que ce soit eau potable ou assainissement collectif, représente une toute petite part de la facture d'eau. Je vous ai dit, la facture d'eau, la part redevance, c'est 10% de la facture d'eau. Et dans ces 10%, la part des redevances performance, eau potable plus assainissement collectif, c'est 20% de ces 10%. D'accord? Donc, ça fait à peine 2% de votre facture totale. Et en plus, vous allez payer la redevance performance à compter au plus tôt d'avril ou mai 2027. Donc, vous aurez déjà perçu 15 mois de redevance performance. Donc, la gestion des impayés, qui est de l'ordre de 1 à 2% par collectivité pour le bassin Loire-Bretagne, on considère qu'elle est gérable. Voilà. Contrairement à la redevance consommation, qui, elle, représente 80% des redevances. La délibération n'a pas vocation à être validée par l'agence de l'eau. C'est de votre seule et unique responsabilité. On vous a remis donc la facture, le résultat final. Là, par exemple, on a une collectivité qui a un coefficient de modulation global de 0,6. Ça fait donc un tarif de 0,28 euros multiplié par 0,6. Ça fait 0,168 euros par mètre cube. Pour finir, voilà, on vous a mis un lien où vous pouvez retrouver toute la documentation que vous avez déjà dû recevoir par voie postale, notamment le mode d'emploi avec les étapes. Si vous ne l'avez pas reçu par voie postale, c'est qu'il y a un problème de référencement de votre collectivité comme collectivité compétente en assainissement collectif. Donc, signalez-le nous, pardon, sur redevance au pluriel o-loire-bretagne.fr. Vous avez une plaquette spécifique qui a été sortie au niveau national sur l'outil de simulation. Vous avez tous les éléments également sur le site aide et redevances de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et très rapidement, vous aurez le replay de ce webinaire sur le site de l'agence avec la présentation. Il nous faut quelques jours. On vous a mis également les contacts du service collectivité, donc de Virginie Misreta, Sabrina Essich et Romain Legube. J'attire l'attention sur le fait que Virginie Misreta est absente actuellement, donc privilégiez l'adresse mail générique redevance@o-loire-bretagne.fr, voilà, ou votre interlocuteur si vous le connaissez. L'agence de l'eau, et c'est tout l'objectif des redevances de performance, c'est ce que je vous ai dit, l'objectif c'est connaître pour mieux agir, c'est que vos élus aient conscience de l'état des réseaux et des points d'amélioration des systèmes d'assainissement collectif et qu'ils puissent ainsi pouvoir agir au mieux avec l'ensemble de leurs services techniques. Et pour ça, ils peuvent être accompagnés non seulement par la direction des redevances qui est vraiment mobilisée avec également nos collègues de service de dépollution des eaux qui assurent la qualification des données de l'eau, mais également par chacune des délégations territoriales qui peuvent vous aider sur la gestion et sur la performance de vos systèmes d'assainissement collectif. Il y a 5 délégations territoriales dont vous avez les coordonnées.
n'hésitez pas non plus à vous faire accompagner pour améliorer la qualité de l'eau. C'est l'objectif premier des redevances, assurer les recettes qui sont 100% réinvesties dans l'action de l'agence pour la préservation globale de la ressource en eau. Merci pour votre écoute. Alors, est-ce qu'il y a des... Je vais me tourner vers Thierry Pichelin qui est à côté de moi et qui a suivi un certain nombre de questions pour savoir s'il y avait des questions auxquelles, pour l'instant, il n'a pas été répondu. Alors, une question sur les collectivités qui n'ont pas de station d'épuration. Effectivement, elles ne sont pas redevables. En revanche, elles devront appliquer sur leur périmètre le coefficient de modulation de la collectivité qui va recevoir leurs effluents et l'appliquer sur sa facture. Et cette redevance sera reversée à la collectivité qui traite les effluents. Pour les collectivités qui déversent une partie de leurs effluents vers une autre collectivité, dans ce cas-là, la collectivité qui émet les effluents vers une autre collectivité prend son coefficient de modulation qu'elle a calculé sur ses stations d'épuration. Tout ça pour avoir un taux unique sur la collectivité. Donc, c'est à peu Alors, près les... je voulais pas préciser, mais il y a un guide des cas complexes, entre guillemets, qui concerne justement ces collectivités qui rejettent des effluents partiellement, pas partiellement, qui a été publié là, ça date de vendredi, ça a été fait au niveau national, et donc on va le mettre à disposition sous le lien Hermès qui regroupe toute la documentation, et vous aurez toute l'explication de qui est compétent, qui doit facturer et en prenant en compte quels éléments. Voilà. Alors, les collectivités vont donc vous reverser le montant collecté sur les factures 2025 en mars 2026. C'est bien cela. Alors, tout à fait. Là, pour la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif 2025, vous aviez une modulation forfaitaire maximale, donc de 0,3, ce qui faisait un tarif à appliquer de 0,0884 euros par mètre cube, 0,28 multiplié par 0,3. Et donc, vous avez dû percevoir, alors, vous allez percevoir jusqu'à la fin de l'année 2025 ces redevances de performance, et c'est la collectivité compétente en matière de traitement qui va nous la reverser, qui va la déclarer à l'agence de l'eau, donc avant le 31 mars 2026, et puis l'agence de l'eau va émettre un titre de perception pour la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif, mais vous n'aurez normalement pas de surprise puisque il vous suffit de prendre le volume d'eau assainie facturé en 2025 et de multiplier par le taux 0,28 multiplié par 0,3. Donc, vous pouvez dès à présent savoir quel va être le montant de votre redevance performance des systèmes d'assainissement collectif comme de redevance performance des réseaux d'eau potable, où là, le coefficient était de 0,2 pour 2025. Vous n'aurez pas de surprise. Alors que pour les redevances performance que vous allez facturer à compter du 1er janvier 2026, là, il vous faut estimer votre coefficient de modulation 2026 en utilisant l'outil de simulation qui est donc mis à disposition sur le portail téléservice des agences de l'eau. Et ces redevances 2026, là, vous les déclarerez et les paierez à l'agence de l'eau en 2027. En matière de redevances, on distingue toujours l'année d'activité, qui est donc pour les réseaux publics l'année de facturation aux abonnés au réseau public, que ce soit la redevance prélèvement pour l'alimentation en eau potable, la redevance consommation en eau potable, la redevance performance des réseaux d'eau potable pour la partie eau potable,
3 redevances, et la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif pour l'assainissement collectif. Donc, ces 4 redevances, elles sont facturées aux abonnés sur l'année d'activité, donc 2025 ou 2026, et par contre, elles seront payées, déclarées et payées à l'agence de l'eau en 2026 ou 2027. Voilà. Sur l'année d'exercice qui suit. Pouvez-vous confirmer qu'en cas de transfert de la compétence assainissement collectif au 1er janvier 2026, c'est à l'EPCI de calculer le coefficient de modulation applicable en 2026 et de délibérer? Oui, tout à fait. C'est sa compétence, c'est sa responsabilité au 1er janvier 2026. Bien évidemment, c'est à vous de lui transmettre les éléments qui permettront aux élus de délibérer. Si par hasard, si l'établissement est un nouvel établissement et n'est pas constitué avant le 1er janvier 2026, vous devez absolument les faire délibérer avant la première facturation. Donc, dans ces cas-là, vous devez reculer la première facturation tant que le PCI n'a pas été constitué et n'a pas délibéré sur le tarif à appliquer sur les factures d'eau 2026. Facture d'assainissement, pardon, 2026. Mais ça vaut aussi pour l'eau potable. Pourquoi l'agence de l'eau ne donne-t-elle pas directement aux collectivités le coefficient de modulation? En effet, délibérer sur une estimation, c'est risqué et entraîne des complications en cas d'erreur. Parce que l'objectif, c'est une performance de moyens. Ce qu'on veut, c'est pas un résultat, c'est d'abord que vous preniez conscience, en fait, de chacun des éléments qui font la performance de votre système d'assainissement collectif. Et que vous vous rendiez compte, et surtout, enfin, vos élus, se rendent compte, en fait, des difficultés qu'il y a éventuellement. Là, j'ai perdu des points parce que je devais réaliser un bilan tous les 2 ans et je ne l'ai pas réalisé. Ma station n'est pas équipée. J'ai une problématique sur la quantité de boue qui est produite. Mon filtre a plus de 15 ans et je ne l'ai pas renouvelé ou je n'ai pas fait l'étude de Manatic. Voilà. En fait, l'idée, c'est ça. Et c'est pour ça que l'agence de l'eau vous invite vraiment à estimer en toute responsabilité. Voilà. Et sur la base de l'ensemble des éléments. Alors, le coefficient proposé par l'agence est-il fiable? Le coefficient proposé par l'agence, il a la fiabilité des données que vous lui avez fournies dans Verso, en déclarant sur Verso. On a pris les éléments déclarés sur Verso, qui après sont qualifiés par l'agence de l'eau et validés par les services de police de l'eau, mais on a inventé normalement aucune donnée. Et lorsqu'on n'avait pas de données, la case est laissée vide. C'est la raison pour laquelle on vous incite à mettre 0, parce que sinon, ça sera considéré comme non conforme. Pour un système de lagune, est-ce la même chose? Alors, la particularité des systèmes de lagune, c'est c'est un curage tous les 15 ans. Voilà. Et donc, vous devez nous fournir les éléments concernant la réalisation de ce curage tous les 15 ans. Alors, pourquoi faut-il simuler les données 2024? Ne pouvons-nous pas nous mettre d'accord fin 2025 sur les données 2024? Normalement, les données 2024, vous les avez déclarées sur Verso avant le 1er février 2025. Donc, normalement, vous devriez déjà être d'accord sur vos données 2024 dès maintenant, en fait. C'est la raison pour laquelle, en fait, la redevance performance 2026, elle s'appuie sur des données 2024, c'est-à-dire de N-2. Parce que justement, on sait qu'il vous faut du temps pour appréhender ces données
de performance et que vous les ayez bien déclarés. Et c'est la raison pour laquelle, en 2026, on se fonde sur des données performance 2024 et non pas sur les données performance 2025. Mais donc, normalement, vous devez connaître vos données 2024 depuis le 1er février 2025, date limite de déclaration. Et on vous invite, là aussi, à déclarer vos données de performance assainissement collectif 2025 dès maintenant. En particulier pour les plus de 2000 équivalents habitants, vous pouvez faire une déclaration mensuelle. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre le 30 janvier pour déclarer vos données. Une régularisation sur les trop perçus 2025, normalement, il ne doit pas y en avoir, puisque vous deviez appliquer le coefficient forfaitaire de 0,2 et 0,3. Si vous avez appliqué un coefficient de prudence, parce qu'on est conscient qu'un certain nombre de collectivités ont eu peur, et donc, il vous appartiendra de gérer les trop perçus sur votre facturation 2027. Une fois que vous aurez payé, donc vous allez payer les redevances 2025, vous les avez facturées en 2025. Vous allez les déclarer en mars 2026 à l'agence de l'eau et l'agence de l'eau va émettre un type de perception sur ces redevances performance à compter de mai-juin 2026. D'accord? Si vous vous rendez compte que vous avez trop perçu, alors, vous pourrez, pour l'année de facturation 2027, intégrer cette part de trop perçu dans votre tarif que vous aurez à appliquer en 2027. On est bien conscient que c'est compliqué pour les toutes petites communes où il n'y a pas de personnel spécifique. C'est complexe et en même temps, les données, en fait, pour les toutes petites stations, il n'y a pas une variété de données très importante, puisque, en gros, il y a un bilan d'autosurveillance tous les 2 ans, voire pour les moins de 200 équivalents habitants, je vous ai dit, il n'y a pas d'obligation d'autosurveillance, donc vous avez automatiquement les 0,3. Pour les 200, 2000, là, il y a un bilan, c'est en fonction un peu là des sous-étapes. Mais oui, ça va être compliqué. On en est vraiment parfaitement conscient. Et c'est la raison pour laquelle on va vous accompagner tout au long de l'année. On a prévu de vous envoyer un mail chaque mois en vous disant, là, ce mois-ci, voici ce que vous avez à faire et voici comment le faire. Voilà. Donc, si vous n'avez pas reçu de mail de rappel pour ce webinaire, c'est que nous ne disposons pas de votre adresse mail. Donc, pareil, n'hésitez pas à nous l'envoyer, à nous en informer sur redevance@o-loire-bretagne.fr ou en créant votre compte personnel. Créez votre compte personnel. Ça va justement permettre aux petites collectivités d'interagir avec le PCI dans lequel elles entrent au 1er janvier 2026, par exemple, et à des personnels qualifiés de prendre la main sur la déclaration. Et ça, seul le compte utilisateur, le compte personnel permet de le faire. Oui, tout à fait. La demande de correction est à transmettre à redevance au pluriel @o-loire-bretagne.fr. Sauf si les corrections concernent l'axe de conformité réglementaire, c'est-à-dire la strate, la capacité de station et le type épuratoire, où seul votre DDT peut modifier les éléments. Alors, si aucune donnée n'a été transmise sur Verso, alors on vous invite quand même à essayer de remplir Verso en novembre pour que lors des mises à jour qui auront lieu jusque fin novembre, on puisse essayer d'intégrer dans le simulateur et adapter au mieux. Après, si vous n'avez pas déclaré, je dirais, c'est un peu votre responsabilité. Vous pouvez travailler avec l'outil de simulation
pour voir ce qui se rapproche le plus de votre réalité de système d'assainissement et de performance du système d'assainissement. Mais je vous invite vraiment à, à remplir vos données sur Verso. C'est une obligation réglementaire que vous avez, légale et réglementaire que vous avez depuis 2022 pour tous les systèmes. Avant 2022, ça concernait que les stations de plus de 3500 équivalents habitants. Désormais, c'est tout le monde. Et ça, c'est pas dû à la redevance performance, c'est vraiment une obligation dans le cadre notamment de l'Union européenne et de la directive cadre sur l'eau et de la DRU. On va rentrer dans une nouvelle dynamique, donc avec la DRU 2 à compter de l'année prochaine. On vous invite vraiment à essayer d'appréhender Verso. Prenez le temps de le faire. Voilà. On vous a mis, il y a un certain nombre de tutos qui existent en ligne pour répondre. Voilà, il y a toute une documentation. N'hésitez pas à regarder sur les sites. Doit-on obligatoirement appliquer le coefficient de modulation global pour un EPCI ou peut-on appliquer le coefficient différencié par système? En fait, à partir du moment où vous avez un EPCI qui est compétent, ça regroupe plusieurs systèmes. Donc, vous devez calculer le coefficient de modulation pour chacun des systèmes et en fonction de la pondération de la charge entrante de DCO, vous allez établir le coefficient de modulation global. Mais l'EPCI ne peut avoir qu'un seul coefficient de modulation global, en fait. Tous les abonnés au réseau public de la collectivité compétente doivent avoir le même tarif sur leur facture d'eau, enfin, et d'assainissement en l'occurrence. Si un trop-perçu a été récupéré sur une année, aucune régulation n'a été effectuée l'année d'après. La collectivité s'expose-t-elle à des problématiques? Eh bien, on est dans le domaine fiscal et il y a des contrôles fiscaux. Voilà. Et puis, vous pouvez toujours avoir un usager qui vous réclame le reversement du trop-perçu. Les collectivités qui n'ont pas délibéré sur un coefficient pour les factures de 2025, la déclaration faite en 2026 affichera 0 € collecté. Ben oui, c'est la responsabilité de la commune. Est-ce que la commune peut prendre en charge sans faire de régularisation auprès des usagers? Oui, c'est votre liberté. C'est la responsabilité de vos élus. C'est la raison pour laquelle on leur demande de délibérer. Ils ont fait le choix de délibérer en mettant un coefficient de modulation à 0. Enfin, voilà, c'est le choix de la collectivité. Mais après, c'est toujours la responsabilité. Il ne faut pas que moi je vous alerte sur le fait que, par exemple, si vous êtes une petite collectivité qui avait un gros site industriel qui rejette dans l'assainissement collectif et que vous avez fait le choix de ne pas appliquer de modulation et de ne pas percevoir la redevance performance d'assainissement collectif, on pourrait considérer que c'est un avantage trop important donné à ce gros rejeteur. Donc, vous avez la responsabilité de vos élus qui peut être mise en cause. La déclaration sur Verso est obligatoire pour toutes les collectivités. Si des travaux ont été réalisés en 2025, exemple des curages de lagunes, peut-on les prendre en compte dans le calcul des coefficients en 2024? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, la redevance performance, elle est établie par rapport à une réalité de 2024. Si en 2024, vous avez pollué, on considère que vos réseaux en 2024 n'étaient pas performants. Et donc, c'est la réalité des rejets et de l'atteinte à la qualité de l'eau selon le principe pollueur-payeur. C'est la réalité de 2024 qu'on prend en considération. Alors, la déclaration auprès de l'Agence de l'eau est à faire avant le 31 mars 2026, si j'ai bien compris. Quelles démarches devons-nous faire?
est-ce que là, cela se fait en ligne? Alors, tous les ans, vous devez, en tant que collectivité, déclarer vos redevances de l'Agence de l'eau avant le 31 mars 2026 sur le portail téléservice, qui est le même portail téléservice des agences de l'eau que celui sur lequel vous accédez au simulateur. Donc, vous serez informé normalement. Si vous n'avez pas été informé, si vous n'avez jamais reçu d'identifiant, ça veut dire que vous n'êtes pas référencé comme collectivité auprès de nous. Donc, on vous invite vraiment à nous transmettre ces informations. Alors, serait-il possible avec la présentation de nous fournir un exemple de délibération? Alors, je vous renvoie sur le site de la FNCCR, il y a un modèle de délibération. J'ai vu passer une question très rapidement. Les questions défilent, moi je vois pas tout. J'ai pas la main, comme quoi le modèle n'était pas à jour. Le modèle de FNCCR, je pense, est à jour, mais il faut que vous intégriez votre coefficient de modulation réel, voilà, au lieu du coefficient de modulation forfaitaire. Mais on le mettra en ligne, enfin, on vous mettra le lien d'accès à la FNCCR. Voilà. Pour faciliter la saisie, est-il possible de renommer le système avec le nom de la commune? Je crois que oui, vous pouvez choisir de lui attribuer un nom. Ma collectivité facture d'avril à mars et non de janvier à décembre. Comment cela se passe pour les délais à déclarer? En fait, vous allez déclarer les volumes facturés en 2025. Si vous n'avez pas fini de déclarer, je dirais, la consommation 2025, enfin de facturer la consommation d'eau assainie en 2025 que vous avez prévu de le faire, de facturer en 2026, et bien là, pour les factures 2026, vous devrez appliquer la coefficient de modulation 2026. C'est la date de facturation qui est le fait générateur de la redevance. Alors, au 31 mars 2027, pouvez-vous confirmer que le coefficient de modulation 2026 sera déclaré par l'EPCI sur la base de la simulation de fin 2025? L'Agence de l'eau Loire-Bretagne fera-t-elle un calcul potentiellement différent? Oui, en effet, donc l'EPCI déclarera sur la base de la simulation de fin 2025, mais l'Agence de l'eau pourra faire un calcul potentiellement différent si vous avez modifié dans Verso les données 2024. Vous pourrez les modifier en gros jusqu'au 31 décembre 2026. Voilà, les données 2024. Donc oui, potentiellement, il peut y avoir un élément différent. L'idée, c'est, je vous le redis, c'est le fait d'avoir ce décalage de N-2 par rapport à la facturation, c'est justement normalement pour que vous stabilisiez correctement vos données 2024. Dès maintenant. Alors, il y a une question qui a été posée, est-ce qu'il y aura une redevance à reverser en 2025 à Veolia? Non, les redevances performance, Veolia, c'est votre distributeur d'eau. C'est lui qui verse du moins la redevance consommation d'eau potable. Mais les redevances de performance, ce sont les collectivités qui sont redevables auprès de l'Agence de l'eau. Et c'est les collectivités, même si elles sont en délégation de service public, qui reverseront à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Parce que justement, on ne tient pas compte des sommes encaissées, contrairement à la redevance consommation d'eau potable. C'est la collectivité, donc pareil, pour un service en DSP, une facturation faite par le titulaire du marché, ça veut dire qu'il reverse à la collectivité la part redevance performance ou directement à l'agence de l'eau. C'est la collectivité qui va, donc il reverse à la collectivité la part redevance performance pour que celle-ci puisse payer l'agence de l'eau. Alors, la DTT ne s'occupe plus de Verso. C'est faux. La DTT ne s'occupe plus de 6PA. Mais au contraire,
il y a une instruction de juillet 2025 qui incite l'ensemble des services de police de l'eau dépendants de l'État et des services déconcentrés de l'État de se mobiliser sur l'assainissement collectif. Donc, il y a une question. Nous rejetons une partie de nos eaux dans le réseau d'assainissement d'une commune voisine. L'état de notre réseau peut-il impacter le coefficient de sa redevance? Avons-nous des formalités particulières à accomplir dans ce cas? C'est ce que je vous ai dit. Vous trouvez toutes les réponses dans le guide des cas complexes. Voilà. Mais le principe. Là, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'impact, puisqu'en fait, les eaux rejetées dans une autre collectivité ne sont pas pris en compte pour cette collectivité. Par contre, il faudra que vous régliez la part de performance qui correspond à vos volumes à la collectivité dans laquelle, dans les réseaux desquels vous rejetez. Si nous n'arrivons pas à faire le calcul avant décembre, c'est avant la première facturation. Il vous faut délibérer. Voilà. Il vous faut impérativement délibérer avant la facturation. Alors, il reste des questions. Si on n'y a pas répondu, on va. Voilà. Il y a des questions un peu techniques sur lesquelles on répondra en direct. Enfin, on vous enverra un mail de réponse. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous remercier pour votre écoute à nouveau. L'Agence de l'eau est vraiment pleinement mobilisée pour vous accompagner. N'hésitez pas à vous tourner tranquillement vers nous, même si voilà, on va peut-être mettre du temps à répondre parce que on est très très sollicité, mais on est vraiment pleinement mobilisé pour que vous arriviez à passer sereinement ce cap de la modulation réelle pour 2026. Bonne journée à tous.